phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Let me see that phone. That phone, 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 phone. I like it when the beat goes. Hello mes girls, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi ça va super, à Marrakech il fait super beau et le beau temps est revenu. J'espère que ça va rester comme ça parce que pendant un bon bout de temps on a eu de l'orage, des pluies et tout ça. Donc là c'est trop bien parce que le beau temps comme ça motive de ouf, ça te met dans une bonne humeur. Donc les girls, bienvenue dans un nouveau vlog. Du coup pour cette semaine je fais un petit vlog. Vous allez me suivre dans cette journée. Je vais avoir des courses à faire. Il va falloir que j'aille m'acheter une nouvelle paire de baskets parce que je me suis inscrite à une course de 10 km. Celles qui me suivent sur Instagram, sur mes stories, vous l'avez vu. Donc je me suis inscrite à une course de 10 km. C'est dans exactement 12 jours. J'ai 2 jours pour me préparer et j'ai pas encore les bonnes tennis adaptées. Donc du coup je vais aller m'en acheter aujourd'hui pour ça. Et moi c'est bon. Moi en fait dès que j'ai un truc en tête, dès que j'ai un truc dans la tête les filles, j'achète tout, je fais tout. Genre je me mets à fond. J'aime pas faire les choses à moitié. Donc vraiment je vais me prendre des bonnes tennis. Normalement je vais aller chez Adidas. Je vais aller me les prendre là-bas. Le run les filles il est à Casablanca. C'est le Ain Diab Race de 10 km. Du coup j'ai choisi celui-ci. Et je me suis mise dans le SAS 3. Le SAS 3 c'est celui qui fait moins d'une heure. Du coup il faut que je fasse 10 km en moins d'une heure. Je stresse. Genre je vous cache pas, je stresse de ouf. Bon il y aura le husband aussi. Donc lui à la base c'est lui qui s'est inscrit. Ensuite il m'a chauffé. Au début j'étais en mode ouais non je sais pas et tout. Et après je me suis dit bon allez go, il m'a reposé la question une deuxième fois. J'ai dit allez vas-y c'est bon go, je le fais, tu me mets dans le même sas et tout. Mais là je suis en train de me dire est-ce que j'aurais pas dû prendre le sas, donc le point de départ avec plus d'une heure. Enfin le maximum c'est 1h10 du coup de ce que j'ai vu. Mais bon je sais pas, je stresse, on va voir, j'espère que ça va le faire. Donc du coup je me suis mise hier, j'ai commencé à faire une course, j'ai fait 6 km hier, je suis éteinte les filles, mes jambes elles sont... je sais pas, on dirait j'ai les jambes hyper lourdes, genre j'ai trop de mal à marcher, en me réveillant j'ai eu super mal et tout, pourtant là j'y suis allée tranquille et tout, mais ça faisait un beau moment que j'avais pas couru, du coup c'est pour ça que je me remets à fond, il faut vraiment que je me remette à fond. Et là du coup je vais aller courir aussi cet après-midi, donc enfin cet après-midi plus fin de journée vers 18h, je vais aller refaire un run, je vais réessayer de faire peut-être pas 6 km mais je vais essayer de faire 5 km. Donc voilà j'essaie de me préparer, même au niveau de l'alimentation, je vais essayer de faire un peu plus attention quand même. Donc là avant les courses je vais voir quel plat je vais faire et tout ça, et je vais faire mes courses en fonction. Je vais essayer de manger un petit peu on va dire healthy, pas trop light parce que moi mon but c'est pas non plus de perdre trop de masse, mais en tout cas manger quand même sainement. Voilà, pas trop gras, pas trop sucré, pas des trucs qui me ballonnent le ventre et tout ça. Vraiment je vais essayer de faire ça intelligemment pour bien me préparer. Donc voilà les girls, today ça va être les courses, l'achat des baskets, le running que je vais placer normalement vers 18h 19h je vais voir, et je vais essayer aussi de me poser. Alors moi j'aime trop mettre 4 millions de choses dans ma journée alors que bon de toute façon j'aurai pas le temps, mais je vais voir. J'aimerais bien entre l'achat, les courses et le running, j'aimerais bien me poser un petit peu genre 1 ou 2 heures au café pour avancer un petit peu sur le taf. Et puis voilà, après le soir ça va s'enchaîner, ensuite je vais faire à manger, je vais faire ma petite night routine, vous-même vous savez. Je pense que maintenant à force un petit peu avec mes vlogs, j'avais un petit peu capté ma routine quoi. Mais voilà, j'espère que c'est pas trop répétitif les girls. Donc du coup je continue mes vlogs et je me dis que bon à chaque fois dans quelques vlogs je peux rajouter des trucs différents. Après des fois je me dis peut-être je me mets trop aussi la pression sur les vlogs, enfin pas la pression mais genre je me dis ouais faut que je fasse ça pour que le vlog, pour alimenter le vlog vous voyez. En fait des fois les filles je vous jure j'ai des journées genre basiques, comme là aujourd'hui pour moi c'est une journée hyper basique genre donc ça sert à rien de faire genre,
Ça rien de faire genre j'ai 4 millions de trucs et tout, franchement je fais juste mes trucs basiques et puis fin quoi. Et puis voilà, je partage juste avec vous mon quotidien et puis voilà. Donc là les gars, je vais me faire une petite beauté rapidement. J'ai déjà fait ma skincare comme vous avez pu le voir. Enfin là du coup je vais me faire un petit make-up pas de ouf vu qu'après je vais aller courir, mais vraiment je vais juste me mettre des cils. D'ailleurs je vais vous montrer maintenant, je mets des petits morceaux de cils, enfin comme un peu des extensions de cils, ça fait un effet super joli, je vais vous montrer. Je vais faire mes sourcils, un petit peu d'anti-cerne, voilà, un petit peu de bronzer vite fait. Mais voilà les gars, c'est vraiment un light make-up. Donc les girls, pour vous montrer les cils, c'est la même marque que j'utilise pour les cils en entier que j'utilise d'habitude, vous savez, les Six Star Air que je prends sur Amazon. Et là en fait du coup j'ai pris ceux qui sont en petite partie comme ça, en petits morceaux de cils. Et en fait ça va vous permettre de faire un effet hyper naturel ou un effet fourni, mais comme si c'est des extensions de cils genre. Ah oui les girls, dans ma dernière vidéo de mes achats récents, j'ai carrément zappé de vous parler d'un autre produit make-up que j'avais acheté chez Sephora. Il faisait partie de mes achats du coup, mais en fait le truc était en dessous du carton et je l'ai pas vu. J'ai pris ce lip liner chez Sephora, les filles, il est trop bien. C'est un lip tint pour les lèvres. C'est un petit peu un dupe de Huda Beauty, je pense, vous savez, l'encre à lèvres là qu'on met autour. Et franchement il est super bien, celui de chez Sephora, il tient mais trop bien. Vous mangez, vous buvez, enfin, vous faites ce que vous voulez avec. Moi je l'avais mis du matin au soir, je l'ai testé et il bouge pas. Après je le mets pas tout seul parce que je trouve que tout seul ça fait pas la même texture qu'un crayon à lèvres. Donc en fait je mets celui-ci et par dessus je mets légèrement de mon crayon à lèvres, vous savez le MAC là que je mets tout le temps, le 608. Et franchement ça fait un super beau résultat, ça fait hyper naturel. Quand on se maquille pas de ouf, on fait pas un full face et tout, j'ai du mal moi avec le crayon, que le crayon tout seul. Donc du coup je trouve qu'avec ça, plus le crayon ça fait super naturel, ça fait trop joli. Bon bref, allez j'y m'y mets. Je commence par mes sourcils les filles. Je prends mon brow gel de chez Benefit, le 24h Brow Setter. Et vous-même vous savez, hein, je fais toujours un peu mon effet brow lift que j'aime trop. Ensuite les gosses, après le gel à sourcils, je passe à l'anti-cerne, je mets vraiment une petite pointe. Donc là j'en mélange deux, je mets le Hourglass ici, d'abord en coin interne, en tout petit peu, je mets le Sepia. Et je mets le Huda Beauty en cookie doux sur les côtés, voilà. Mais je mets une pointe un petit peu des deux. Donc là le Hourglass, vraiment une petite pointe là et une là. Et puis le Huda sur les côtés, un peu ici et là. Là je vais pas laisser sécher mon anti-cerne, ça sert à rien et j'ai pas trop le temps, donc du coup je blende directement avec un pinceau pour que ça fasse plus naturel avec le pinceau. Et vive l'anti-cerne les girls. Franchement rien que ça fait tout. Ensuite je viens poudrer mon anti-cerne très légèrement avec la poudre libre. Et au lieu de le faire avec la houppette, du coup je vais le faire avec un petit pinceau comme ça. Voilà. Hop. Ça évite d'avoir l'effet trop maquillé comme quand on fait avec la houppette. Voilà, du coup j'applique vraiment légèrement. Ensuite je passe au mascara avant de mettre les faux cils. Les filles, celui-ci c'est le Panorama de L'Oréal. Il est super bien, j'adore. Il fait des cils je trouve de fou. Vraiment un hyper beau volume et de la longueur. Ça vous fait vraiment les cils fournis. J'adore ce mascara, vraiment il est trop bien. Regardez les cils, franchement. La différence. Il n'y a même pas besoin de mettre de faux cils en vrai. Mais bon, j'aime trop les faux cils les filles. Et voilà le mascara les filles. Franchement ce mascara c'est la folie. Il est incroyable. Du coup là ce que je fais pour les faux cils, ma technique c'est de les prendre un par un, je les sors, je mets la colle dessus. Et en fait le premier sur lequel j'aurais mis la colle aura le temps de sécher un petit peu, le temps que je mette la colle sur les autres, etc. Et du coup ensuite je les applique directement. Là les filles sur la boîte on a du 8 mm, 10, 12, 14 et 16. Vous voyez c'est écrit juste ici en haut. Et vous avez les différentes tailles. Alors moi perso je trouve que 16 c'est un petit peu long, même 14. Ce que je fais moi c'est que je vais mettre 2 12 et un 10. Donc en tout j'aurai 3 parties de cils. Donc j'ai 12, 12 et 10. Et là pareil je fais 12, 12 et 10. Et en fait ce que je fais, ma technique c'est que je fais un 12, un 12, un 12, un 12, un 10, un 10. Voilà, je fais pas un œil en entier ensuite un œil en entier. Pourquoi je sais pas, c'est pas une technique mais genre je le fais comme ça quoi. Donc je prends ma colle à faux cils, moi je prends toujours celle de chez Sephora, elle est super bien. Avec ma petite pince à épiler. Par contre les filles quand vous les enlevez, il faut faire hyper attention parce que parfois ça se déforme. Donc vraiment faut enlever tranquillement. Je sais pas si vous voyez mais j'ai préparé mes cils du coup. Je vais mettre la colle sur chaque petit morceau. Voilà, j'en mets un petit peu, pas beaucoup.
En fait les filles je crois limite je préfère ça au faux cils entier, sauf que c'est juste que ça prend un peu plus de temps. Mais je préfère le résultat, le fini de ça. Je trouve que je sais pas, ça fait vraiment extension de cils, ça fait plus naturel. Enfin naturel. On s'entend hein, quand je dis naturel. À partir du moment où on rajoute un truc qui fait pas partie de nous, déjà c'est que c'est pas naturel. Mais je veux dire que le fini est naturel quoi. Je reprends mon miroir et en fait la petite technique aussi c'est de regarder vers le bas. On regarde vers le bas pour placer les faux cils. Comme ça en fait on a une meilleure visibilité de la ligne. On a plus de facilité à le poser puisque les cils nous gêneront moins que si on est comme ça. Donc moi je commence toujours par les côtés. Donc les côtés extérieurs. Voilà, juste je pose le morceau les filles. Hop, là je pose le deuxième. Et là je pose le dernier les filles, le 10, donc du coup, hop. Regardez les filles le rendu, j'adore, j'aime trop. Et de l'autre côté pareil. Et voilà les filles, le résultat du coup des cils. Mais j'aime trop, on dirait pas que j'ai des extensions de cils. Franchement trop joli, ça fait vraiment, vous voyez vous vous maquillez pas, vous faites pas votre teint ou pas, juste vous faites votre pose de petits cils comme ça. Je trouve que ça donne une bonne mine, que je sais pas, j'adore, franchement c'est trop joli. Même je me dis je ferais ça pour aller à la plage en vacances ou quoi, franchement c'est trop bien. Après ça, ouais je vais mettre un petit peu de bronzer et puis voilà je me fais les lèvres et puis voilà. Avec un petit pinceau, je vais venir juste sur les joues comme ça. En fait je vais l'appliquer comme si j'appliquais un petit peu blush. Je vais un petit peu sur le front comme ça, vite fait, tac tac, sur le nez. J'aime trop le bronzer sur le nez, je trouve que ça fait un petit effet sun kiss genre. Vous voyez ce que je veux dire en mode je suis allée en vacances, mais je suis pas allée en vacances. Voilà les girls, d'un coup on a meilleure mine non que tout à l'heure. Ensuite les girls du coup je mets mon lip tint liner de Sephora. Des fois je me dis bon allez j'arrête d'overliner mais j'y arrive pas. Voilà, et ce que je fais les gars, c'est que je stompe un petit peu, parce que quand même ça marque. Ça fait comme si j'avais fait un petit tatouage. Donc du coup, je stompe. Vous voyez comment ça redessine les lèvres? Je sais pas, j'aime trop, ça fait vraiment naturel, non? Dites-moi ce que vous en pensez. Mais vraiment, c'est une super idée ça. Et je passe à mon crayon à lèvres, je le passe légèrement par-dessus, et ensuite je stompe avec mon doigt. Puis je repasse avec le même crayon sur mes grains de beauté. And voilà les girls. Ah oui, et je vous ai pas donné la teinte du lip tint, c'est le 04 Cocoa Swipe. J'arrive pas à focus avec la caméra, mais donc du coup je vous l'écrirai au cas où. Ensuite les girls, pour parfaire ce petit make-up look très naturel, enfin très naturel, encore une fois c'est subjectif, moi je trouve que c'est naturel. Je vais mettre mon lip glow oil, alors celui-ci c'est le 007 de chez Dior. Voilà, mon préféré. Les lip glow oil de chez Dior vraiment mais beau. Franchement les filles j'aime trop ce style de make-up, ça me fait trop penser au make-up un petit peu pour aller à la plage et tout ça. Je sais pas, ça fait une vibe un peu summer vous voyez. Bon je suis pas encore bronzée mais vous avez capté. Voilà, j'aime beaucoup. Bon ben je suis habillée déjà, je suis maquillée, coiffée on va dire, j'ai juste mis mon petit bandeau. Là j'allais me faire un petit matcha les filles avant de partir. Je vais me poser et je vais me faire les courses d'abord. Donc je vais voir quelques plats que je peux faire à l'avance comme ça je sais exactement ce qu'il faut acheter. Et ensuite on y go. Donc c'est parti mes girls, on va se faire un bon petit matcha. Pour celles qui ont vu ma dernière vidéo sur mes achats récents, je me suis pris le matcha de Milia Matcha à la vanille. Et comme je vous l'avais dit, il est super bon. Je vais me faire ça avec du lait. Je vais me faire d'abord chauffer l'eau. Et j'allume la machine. J'ai pas encore de bol à matcha, vous savez, avec le petit bec. Du coup je vais faire dans un petit tupperware carré comme ça. Quand je le verse, ça appuie pas sur les côtés ni rien. Je vais me faire dans ce beau petit verre comme ça. Je vais faire mousser mon lait les filles avec la machine à café.
Franchement les girls, je vous cache pas, je sais pas si je le fais bien, si je le fais mal. Je mets pas des quantités exactes, franchement je sais pas. Au niveau de l'eau, au niveau du matcha, je sais pas si c'est proportionné, enfin vraiment je fais au hasard pour les quantités. Franchement ça va, c'est bon. Après je sais qu'il faut fouetter en mode W, comme ça, genre faire des W. Et faut que ça mousse, voilà, faut qu'il y ait de la mousse. Et moi ce que je fais pour l'eau du coup c'est que je rajoute petit à petit en fait de l'eau. Vraiment je rajoute de l'eau au fur et à mesure. Genre je mets un petit peu d'eau au début, vraiment à peine. Et ensuite au fur et à mesure je rajoute un petit peu jusqu'à ce que je vois que ce soit la bonne, je sais pas, la bonne consistance, la bonne épaisseur. Voilà, je pense que quand on a cette petite mousse les filles, c'est ok. Du coup, verdict. Eh, pas mal hein. Pas mal. Qu'est-ce que c'est beau. Il faut vraiment que je m'achète des fraises pour faire mon matcha fraise. Ça, je vais le mettre dans ma liste de courses. En plus, en ce moment, c'est la saison des fraises au Maroc. Enfin, mars, avril, normalement, c'est bon, c'est la période. Donc les fraises sont hyper bonnes. Et avec un bon matcha comme ça, franchement, il faut que j'essaye. Ah, je suis deg, j'aurais dû l'acheter avant, comme ça, je l'aurais fait avec vous. Mais c'est pas grave. Voilà mon beau petit matcha. Goûtons, goûtons les girls. Now that's what I'm talking about. Now that's what I'm talking about. Cette ref, elle me tue. À chaque fois que je vois un truc bon, je fais Now that's what I'm talking about. Vous moquez pas de mon action par contre les girls. Attention. C'est parti les filles, on va faire la liste de courses et comme ça on se barre. Donc les girls, je me munis de mon iPad, de mon Pinterest. Bon, vous voyez c'est ça le problème de Pinterest. Quand je rentre dessus, je vais sur tout ce qu'il faut pas. Genre sur toutes mes inspi. Qu'est-ce que je mets les filles? Je vais mettre healthy food. Qu'est-ce que je peux mettre en fait là du coup je vais m'inspirer de Pinterest pour mes prochains plats. Déjà là rien qu'en voyant les photos les filles ça m'inspire grave. Donc franchement vive Pinterest. Vraiment vive Pinterest parce que pour ce qui est déco, recettes et tout ça, voilà j'ai juste tapé healthy food et franchement ça m'a mis plein de petits plats sympas. Avec de la viande, de l'avocat, des œufs. Franchement sympa. Donc déjà c'est hyper inspirant. Et parce que vraiment je pense à un moment donné on arrive à court d'idées, je crois que je le dis mais c'est vrai, on arrive à court d'idées des plats, de quoi faire, surtout quand on veut manger varié. Après je pense quand on veut manger healthy entre guillemets, je sais pas s'il y a beaucoup de variations, mais je pense qu'il y a des trucs qui reviennent beaucoup style avocat, œuf, saumon, poulet, asperges, d'ailleurs les asperges, je sais pas si c'est la saison mais j'aime trop les asperges, brocoli, tout ça, donc je trouve que c'est pas mal. Déjà là il y a une assiette qui me dit grave, déjà ça me parle, ça j'aime bien. Donc là on a du riz, du saumon, de l'avocat, un peu de mâche, de tomates cerises. Ça m'a l'air sympa. En plus j'avais grave envie de saumon, donc je pense que je vais me faire ça pour ce soir avec le husband. Ce bol là aussi a l'air sympa. Donc là on a oh purée c'est éteint. Oh je le savais. Bon je vais faire sur mon téléphone. En fait je sais pas, j'aime bien sur la tablette ça fait plus oui. Faut que j'arrête d'être comme ça. Allez. Hop, ben je vais prendre mon téléphone, écoutez les filles, vous savez quoi, vous savez ce que je vais faire? Je vais me faire un tableau spécial healthy food. Hop, je vais mettre healthy food inspi. Healthy food inspi. Hop, créer le tableau. Et là, je vais me faire tous mes petits tableaux et en même temps, ben, je vais me faire ma liste de courses. Il y a même des pages aussi sur Pinterest qui vous font en fait la semaine, toute la semaine. Donc lundi tel plat, mardi tel plat, je trouve ça super bien. Donc là vous voyez par exemple samedi haricots verts, poulet, pommes de terre. Bon ça vous savez j'adore les plats comme ça. Vous l'avez vu je pense dans un de mes vlogs aussi, enfin dans une de mes vidéos. Après là il y a un calcul carrément 120 grammes, 40 grammes. Mais moi franchement je suis pas dans le calcul les filles, je vous cache pas. Je m'en fiche un peu. Je vais pas trop non plus peser mes aliments. Ah ça m'a l'air sympa. Pâtes, brocoli, poulet avec un petit peu de crème fraîche. Ça c'est sympa. De toute façon je kiffe tout ce qui est à base de crème fraîche. Moi tous mes plats crème fraîche obligé, genre c'est ça le truc aussi, j'arrive pas à manger sec. Les petits sandwichs aussi comme ça c'est pas mal avec de la salade, thon mayo. Ça c'est vraiment sympa. Non là je m'égare, là je vais dans les trucs un peu sauce et tout là. Je vais repartir dans mon healthy food. Franchement les filles, et je pense que c'est fait exprès, manger gras, manger pas bon, je pense que c'est fait exprès que ce soit plus accessible que de manger healthy sainement. En fait tout ce qui est bio, tout ce qui est bon etc c'est un peu plus cher que ce qui est gras et tout ça. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est fait exprès, genre que
tout nous pousse à consommer gras, tout nous pousse à consommer sucré. Je sais pas, après moi je suis un peu une complotiste dans l'âme, donc je pense que ça y est pour quelque chose, je sais pas. Mais nous pousser à manger tout ça alors que c'est pas bon pour le corps, que ça nous ralentit, ça nous fatigue, ça ralentit même le cerveau, hein. Je pense que c'est fait exprès. Ah, mais vous voyez, regardez, moi j'ai trouvé plein de plats comme ça alignés. Bon, ça c'est super bien par contre. Bon, c'est parti, on va faire la liste des courses les filles parce que là sinon je vais m'éterniser. Donc du coup là ce que je vais faire les girls, c'est que je vais me faire une liste sur mes notes où je vais commencer à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche pour les plats. Donc mardi tel plat, mercredi tel plat, jeudi etc. Je pense que je vais principalement faire la liste pour le soir. Parce que aussi la plupart du temps le lendemain j'ai les restes de la veille, donc du coup je fais un petit truc avec le lendemain. Et donc là je vais rester que sur une semaine, je vais faire des courses que pour une semaine. Sachant que ouais, en général le week-end on bouge manger et tout un peu, donc je sais pas si on va manger à la maison. Je mets quand même un plat pour les jours du week-end, mais c'est histoire d'être... mais c'est juste histoire d'avoir un truc carré. Sinon, pour le vendredi, samedi, dimanche, si jamais je mange pas à la maison, je le décalerai au lundi, mardi, mercredi. Et les girls, si ça vous intéresse, je vous screenerai mes notes et je vous le mettrai là, comme ça au moins, si vous aussi vous voulez faire une petite semaine sympa de healthy food, je vous le mets. Pour ce soir, je vais faire saumon, riz, avocat, concombre. Je vais faire un petit bowl. Et je pense en soi, je crois que je vais mettre la photo. Pour mercredi, je vais faire viande hachée, brocoli et pommes de terre. Ok, ça c'est sympa. Pour jeudi les filles, je vais faire wrap poulet avec salade à côté. Putain, c'est dur de... Franchement c'est dur d'avoir pour toute la semaine, hein, je vous cache pas là. Ok, vendredi je vais mettre de la viande rouge, vendredi. Je vais mettre filet de bœuf avec haricots verts et patates douces. Pour samedi cette fois-ci, je vais remettre poulet, pâtes. Et à côté, je vais mettre brocoli comme la photo que je vous ai montrée là parce que ça me disait bien. On va remettre des brocolis. Et pour dimanche, ce que j'aimerais bien faire, c'est du poisson blanc, je ne sais pas encore lequel, avec une poêlée de légumes et de la salade. Là, vous voyez les filles, franchement, c'est pas mal. Donc là, les filles, j'ai ma liste, du coup, c'est plutôt pas mal. Donc ça va me tenir jusqu'à la fin de la semaine. Et ce que je ferai pas cette semaine, par exemple le week-end, comme je vous ai dit, je le ferai pour la semaine prochaine. Donc au moins, j'ai déjà des idées pour la semaine pro. Et donc là, ce que je vais faire mes courses en fonction de cette liste-là. Après j'ai d'autres trucs aussi à acheter, tout ce qui est produits ménagers et tout, mais bon ça c'est à part. Et là ce que je vais faire aussi, je vais essayer de trouver des photos sur Pinterest qui correspondent, comme ça je les mets en dessous, comme ça fait une belle petite liste. Ah les girls, pour ma liste c'est ok, du coup je me suis mise les petites photos en dessous qui correspondent. Et là du coup je vais faire ma liste. Pour ma liste de courses les filles, saumon, concombre, tomate cerise, avocat. Je vais me mettre tranche de pain également pour le matin, œufs, parce que j'en ai plus, je vais aussi rajouter des œufs dans quelques plats je pense, salade, maïs. Comme ça vraiment au moins dans les courses, je déteste rester 45 ans, là je vais droit au but et comme ça me dégage du temps. De la viande hachée j'en ai déjà au congèle, là je vais mettre pommes de terre et brocoli. Je vais également prendre de l'aubergine, de la courgette, huile d'olive, crème fraîche liquide, beurre, ok, fromage frais. Je vais mettre persil frais plus persil séché, les wraps pour le poulet. Pour les escalopes de poulet et le bœuf, j'enverrai le husband chez le boucher pour prendre tout ça. Haricots verts, patates douces. Pour le poisson blanc, pareil, j'enverrai le husband aussi le chercher le jour J pour que ce soit frais. Et je pense qu'on est bon. Maintenant, en fruits, je vais mettre banane, kiwi. J'adore mettre le kiwi dans les yaourts et tout, avec les muesli et tout. Pommes, fraises pour le matcha, faut pas que j'oublie. Faut pas aussi que j'oublie le kéfir nature pour les bowls. Du coup, je me rajoute les muesli chocolat et du thon. Et là, je suis ok pour les courses. Et là, je suis ok. Maintenant, en produits ménagers, il me faut produits toilettes, désodorisant, de la lessive, de l'adoucissant, éponge vaisselle. Oula, j'allais oublier du lait sans lactose. En fait, ce que je fais pas à chaque fois, c'est que dès qu'il me manque un truc, il faudrait que je le note dans la foulée. Faut pas que j'oublie. Et là en fait du coup j'ai peur d'oublier les trucs parce que je le fais tout d'un coup comme ça. Mais je pense que c'est good là les filles, du coup j'ai fait toute ma liste. Voilà. S'il manque un truc au pire j'y penserai là-bas sur place au magasin. Ah oui j'allais oublier mon péché mignon, mes sardines en boîte. Les girls, sardines pimentées avec un petit pain croustillant. Mais c'est excellentissime. J'adore les sardines pimentées. Vous savez quoi les girls, je vous mets également ma liste de courses en partage d'écran. Comme ça si vous voulez screener, si vous voulez une liste pour faire vos courses. Moi je sais que ça m'aiderait de ouf, donc du coup je vous la mets si vous voulez. Là je me dis peut-être que je suis dans une nouvelle era, genre nouvelle era healthy et tout. Je sais pas si je vais tenir les filles, mais au moins les filles il faut que je tienne jusqu'au run. Donc faut que j'évite de boire les boissons gazeuses, les boissons sucrées, tout ça, parce que parfois ça m'arrive
d'en boire et c'est vrai que ça me ballonne vachement. Donc du coup il faut que j'évite ça aussi. Et puis voilà, donc let's go les filles, on y va. Je vous ai pas montré comment je me suis habillée du coup les girls. J'ai mis mon petit polo comme ça, simple, blanc, avec un petit polo fluide comme ça, noir. Et voilà, je vais mettre mes New Balance avec. Et voilà, avec mon petit bandeau, ça fait genre la sportive qui a pas de time, faut que j'aille faire mes courses et tout. Les filles, sachez que pour chaque outfit, pour chaque truc, j'ai ma mise en scène dans ma tête. Donc si je vous dis en mode quelque chose, c'est normal, je pense toujours comme ça. Bon allez, c'est parti. Voilà, le outfit les filles, très très simple. Petit polo, comme je vous ai montré. Le pantalon comme ça, hyper fluide, j'aime trop quand il fait chaud. Avec mes New Balance. Et voilà. Les girls, regardez comment il fait beau. C'est quoi ce teint là? Moi ce teint là il me met le jus en fait. Ce teint il me met le jus, ce teint il me met le boost en fait. Les girls, pour celles qui sont de Marrakech ou qui connaissent un peu Marrakech, je vais aller faire mes courses au Carré d'Eden. Donc je sais qu'il y a le Adidas là-bas, ça m'évite d'aller jusqu'à route de Casa. Pour ceux qui connaissent le magasin qui est à côté de Marjane. C'est parti les filles, jusqu'à là-bas. Et comme il fait beau, on se met de la zik, d'accord? On se met de la musique. C'est celle-ci que je cherchais à la base les girls. Donc il en qu'en blanc, il y a noir et blanc mais en blanc comme ça j'aime trop. Je pense que je vais essayer celle-là. Bon, mais parfait les filles, j'ai trouvé les chaussures que je voulais et j'ai trouvé aussi ma pointure, je suis trop contente. J'hésitais entre les blancs et les noirs, mais finalement c'est bon, je prends les blancs, je trouve que c'est parfait. Et ça ira avec plein de tenues. Merci, au revoir. Les filles, je viens de finir les courses. Oh mon dieu, ça m'a fatiguée. Comment elles m'ont fatiguée ces courses. Oh, carrément, il y a des trucs qui manquaient et tout. Je me suis dit, allez hop, c'est pas grave. Je vais faire un glovo, je vais me faire livrer tout ça. Mais là, les filles, ces courses, ça m'ont. Oh là, les caisses elles étaient remplies. Waouh. Alors là, j'ai juste hâte de rentrer, de ranger les courses et de partir courir. Carrément. Je suis enfin rentrée, les girls. Oh là là. J'en pouvais mais j'en pouvais de fou. Donc là les 15, le soleil va bientôt commencer à se coucher. Donc du coup je pense que je vais même pas ranger les courses. Je vais ranger que le frais, saumon, yaourt et tout ça. Là go les gars, parce que là si je veux pas qu'il fasse nuit quand je revienne. Enfin après s'il fait nuit c'est pas grave, mais je ne peux pas rentrer avant. Donc voilà, donc je m'y mets. Je me suis changée très rapidement. Je me suis mis mon ensemble de sport, une veste, tac. Là du coup je vais venir m'attacher les cheveux.
Je pense que je vais remettre le bandeau. Hop. Je vais me faire une couette. Je vais me faire une couette haute. Je pense que quand je vais revenir de mon run, je vais juste me doucher le corps. Je vais pas me faire les cheveux. Je les ferai demain. Comme ça, je vais en profiter pour me laisser poser mon masque au Olaplex ce soir. Je vais faire ça. J'ai hâte d'essayer mes baskets là, les filles. Vous savez, comme les enfants là, quand on teste si on court plus vite ou pas avec. Genre là, parce que hier en fait, j'ai fait mon run avec des baskets que j'ai depuis très longtemps. Et en fait, j'ai senti que ça allait pas. J'ai senti que j'étais pas à l'aise, enfin, pas que j'étais pas à l'aise, mais j'étais pas confort dedans, on va dire. Tac, bon, je fais vite. Je dis je fais vite, mais j'arrive pas à faire vite. Donc je fais au mieux. Hop là. Voilà, une bonne couette. Je mets le bandeau. Voilà, je vais me mettre une bonne playlist qui va me chauffer. Donc Drake quoi. Ok les girls, c'est parti, je mets mon casque et on y go. Les girls, est-ce que j'ai une allure de runneuse là? De ouf, non? J'aime trop. Go, c'est parti. Les gars, c'est bon, j'ai terminé mon run. J'ai fait 6 km 10. Alors tout à l'heure j'ai dit que j'allais faire 5 km, genre pour être tranquille. Mais ça c'est mon problème. Si je me fixe un truc, faut que je le défasse ce truc. Toujours je fais ça, mais franchement, là j'ai tout donné à la fin. J'ai été meilleure que hier, j'ai été plus rapide que hier, je suis trop contente. Mon allure moyenne elle est à 5,40, un truc comme ça. Normalement j'ai un run aussi demain soir avec un groupe de filles de Marrakech qui m'ont grave motivée et tout, donc je me suis mise avec elles, je les ai rejoints. Et voilà, j'espère que ça va le faire. Les gars, je suis vraiment cuite en fait. Là quand je fais ça, je vous cache pas, je me dis est-ce que j'ai bien fait de m'inscrire ou pas? Je sais pas. On va voir, écoutez les filles, je vais me préparer, je m'entraîne et on verra. On verra seulement. Mais bon, voilà, ça c'est un vrai challenge. Voilà, je suis dedans, je suis à fond et après on verra. Le husband aussi se prépare et tout, mais lui, bon, il est plus à l'aise que moi puisqu'il fait beaucoup de sport et tout. Mais ouais, c'est vrai que moi, là, je remets ma life en question là. Mais bon, j'ai confiance, je pense que ça va le faire. J'ai le temps de me préparer, je pense que c'est faisable. Et voilà quoi, on va se mettre à fond quoi. On va se mettre à donf. À donf, je me la pète. Bon, là, j'aurais aimé lancer à manger puis me doucher. Mais je vais pas faire à manger comme ça et tout, je me sens trop sale. Je vais me doucher, puis je vais lancer à manger et je vais me mettre une tenue vite fait pour pas trop sentir la bouffe et je me rechangerai ensuite. J'ai horreur de sentir la nourriture là quand tu fais à manger et tout, donc c'est pour ça que je préfère toujours faire ma douche après. Mais bon là je me sens sale les gars, franchement je vais d'abord me doucher et ensuite je vais faire à manger. En vrai là je me dis les filles j'aurais pu continuer au-delà de 6 km 10, mais j'essaie de garder un petit peu mon énergie quand même, sachant que demain aussi je cours et puis vendredi je vais essayer de courir aussi. Non, c'est un peu trop ambitieux. Oui, si, vendredi je vais courir. Bon, ben je vais voir. Vendredi je vais courir avec les filles du groupe. J'espère que ça va être bien. Après je pense que ça va être trop bien parce qu'entre filles et tout, je pense qu'on va grave se motiver, ça va grave booster les unes et les autres. Le fait de se voir tous courir ensemble, je pense que s'il y en a une par exemple qui est un peu plus fatiguée ou quoi, ben ça va la remonter et tout pour continuer. Et moi en fait je compte grave sur ça aussi pour me booster, je vous cache pas, je compte aussi sur l'effet de groupe, l'adrénaline, le truc en fait qui te met dedans et qui te fait rester. Après les filles, moi sur les trucs comme ça, dans le sport et tout, j'ai grave le mental. Genre c'est pas pour faire genre et tout, mais je vous jure, dans ma tête, j'ai trop de... Je peux pas lâcher, j'arrive pas.
je peux pas lâcher. Genre si je lâche, non, je lâche pas. C'est impossible. Genre vraiment, quand je suis dedans, je suis dedans. Donc même si je suis fatiguée, je suis KO et tout, je vais pas lâcher. En fait, je sais pas comment vous expliquer, c'est un truc entre moi et moi-même. C'est comme si je devais... Il y a moi, et elle doit prouver à elle, et elle doit prouver à elle. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre je suis trop comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai un peu de confiance en moi. Mais sur la capacité physique et mon endurance et tout, en fait, faut vraiment que je travaille mon souffle. Ma respiration, je pense que c'est surtout ça aussi. Et puis voilà, je pense dans la semaine aussi je vais me faire un massage des jambes. Je vais aller à un spa thaïlandais, je pense me faire un bon massage des jambes pour bien les dégourdir, les sentir moins lourdes et tout. Écoutez, normalement Inch'Allah ça va le faire, j'espère. De toute façon les girls, je pense que je vais vlogger ce jour là et comme ça vous serez informés de ce que j'ai fait, tout ça. Je vous cache pas, ça me stresse, mais bon, ça va le faire. J'ai répété combien de fois ça va le faire? Je crois que je vais tellement me truquer que je me répète. Donc voilà les girls, bon, je vais aller à la douche et je vais attaquer le repas. Bon mes girls, du coup c'est bon, la douche est faite. Je me suis également nettoyé le visage, j'ai fait mon double nettoyage. Et j'ai pas fait ma skincare, c'est normal, c'est parce qu'en fait après je vais mettre un masque. Donc après je me suis dit je vais faire mon masque pour les cheveux, je me suis dit je vais aussi faire mon petit masque pour le visage. Et par contre j'ai laissé des cils, je me suis dit je vais rester présentable. Du coup j'ai laissé les cils. Les filles, du coup comme je vous ai dit, le repas de ce soir ça va être saumon, riz, avocat et concombre. Là j'ai déjà lancé mon riz ici. J'ai également coupé mon pavé de saumon. Là je vais un petit peu l'assaisonner et le lancer à la poêle. Et voilà, du coup let's go, on prépare le repas ensemble.
Regardez-moi cette tasse, les gars. Elle donne trop envie. Les gars, du coup c'est bon, on a mangé, on a nettoyé tout ça, débarrassé et tout. Là je vais faire mon masque dans les cheveux, je vais mettre le Olaplex et je vais également me mettre un petit masque sur le visage. Je vais laisser poser et en attendant je vais me faire une petite tisane tranquille et tout. Donc mon masque pour le visage les filles, comme d'habitude, celui-ci les filles, le numéro 3. Alors d'habitude celui-ci je le mets genre 1 heure ou 2 heures avant mon lavage de cheveux. Mais là je vais en profiter du coup comme j'ai couru etc. et que j'ai pas lavé mes cheveux ce soir, j'ai en profité pour poser mon petit masque. Comme ça il va poser toute la nuit. Ah mince. Putain, je commence à en mettre alors que vraiment je suis fatiguée. Je commence à en mettre alors que j'ai même pas détaché mes cheveux ni rien. Bon, je vais mettre ça. Hop. Je vais redémêler mes cheveux un petit peu. Comme d'habitude les filles, toujours avec ma brosse Tangle Teaser qui ne casse pas les cheveux. Comme je vais dormir avec le masque, demain je vais me poser les huiles. Comme ça, le temps que je travaille, etc., je vais le laisser bien poser. Parce que j'aime pas dormir avec les huiles. Alors déjà apparemment c'est pas bon du tout pour le cuir chevelu. Parce que ça peut l'étouffer. Et même c'est pas la peine de poser des huiles posées toute une nuit. Sachant que bon, les cheveux s'absorbent assez vite. Je pense même un masque en vrai ça sert à rien. Mais bon, je me dis au moins ça s'imbibe bien, ça s'imprime bien. Pour la quantité du masque les filles, je mets vraiment en fonction de mes cheveux, c'est-à-dire de l'épaisseur, si je vois que ça s'imbibe bien ou quoi, parce que des fois sur la notice on vous dit de mettre une noisette mais ça suffit pas du tout. Donc là je diffuse bien partout le masque, surtout sur la longueur. Et d'ailleurs un truc que j'ai carrément zappé d'acheter quand j'étais en France, je suis trop dégoûtée, c'est le masque de nuit de Kérastase. Parce que là en fait il me reste un fond et j'ai pas anticipé du coup. J'ai pas anticipé du tout, j'ai complètement zappé. Soit je le rachète ici, mais bon, je sais pas où est-ce que je vais le trouver. Je pense peut-être chez les coiffeurs ou quoi. Soit j'attends de retourner en France. En tout cas, le sérum, je l'ai pris. Ça, j'ai pas oublié. Parce que je l'avais vraiment terminé avant de partir. Mais le masque de nuit, ouais, c'est tellement la folie ce masque, les filles de nuit de Kérastase, que franchement, je l'ai terminé hyper vite parce que je le mettais même la journée. Là, ça se trouve, je parle au ralenti et tout. Mais les girls, le run, il m'a tellement wet. Il m'a tellement tué. Là vraiment je sens plus mes jambes. Je sens plus rien en fait. Je me suis fait un petit chignon mais avant d'aller dormir je vais me mettre un bon foulard pour éviter de tacher mon oreiller. Et voilà, je vais mettre le petit masque du coup les filles. Et pour le masque visage les filles, je vais prendre celui-ci, le Biodance, le rose, le Biocollagène. Je sais pas si je vais le laisser poser toute la nuit les girls. En tout cas là je vais le laisser poser le temps de boire mon thé, de me poser devant la télé et tout ça. Mince, regardez les filles, je l'ai déchiré en le sortant. N'importe quoi. Bon, ok. Déchirure ici mais bon c'est pas grave. Et ouais je pense finalement en fait je vais bien le laisser toute la nuit poser. Comme ça au moins je suis sûre que le lendemain matin ça devient tout transparent et que je l'enlève, ça fait comme les filles là sur TikTok où la peau elle est toute brillante et tout. J'espère que j'aurai ça du coup.
Mais girls, c'est ainsi que le vlog s'achève. Je vais clôturer le vlog ici. J'espère que cette journée avec moi vous a plu. Merci encore les girls pour votre soutien, vraiment merci pour vos commentaires, merci pour vos messages aussi que je reçois sur les réseaux. Ça me fait trop plaisir vraiment et ça me motive grave en fait. Ça me motive encore plus à continuer. Donc vraiment les girls, merci beaucoup. N'hésitez pas à liker et à commenter, me dire si ce vlog vous a plu et aussi me dire ce que vous aimeriez retrouver dans les prochaines vidéos. Si vous avez d'autres idées ou quoi à me donner, je suis preneuse. Et comme d'habitude les girls, on se retrouve dimanche prochain. Bisous.